Non, je vous dis que quand j'ai faim, je ne peux pas m'asseoir devant un écran téléviseur pour visionner parce que quand la famine ne va pas au ventre, ça ne vaut pas la Donc, peine. les Camerounais gagnent ou pas, tu t'en fous tant que tu n'as pas trouvé de quoi. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de quoi manger. Ça veut dire que l'histoire de match ne vous intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas de quoi manger. Sinon, quand le Cameroun gagne, je suis content. La faute de son parce qu'ils sont sur les ordres chez quelqu'un. Il ne suit pas les ordres lui-même. Il suit les ordres. On peut dire qu'il met tel joueur, il met. Lui, il suit juste les ordres. Tu penses qu'ils suivent les ordres de qui? Ils suivent les ordres de Ito Fils quand même. Tu penses qu'ils peuvent gagner le Sénégal? Je doute très fort avec eux. Tu doutes fort. Ok, On a mis les bons joueurs sur le banc. Ah bon? Et premièrement, l'autre est malade. Regarde ce chanceux Busqualino dans Micro 236. C'est la première fois que je fais mes vidéos. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, Facebook et TikTok. Selon toi, tu penses que le Cameroun va gagner le Sénégal? Ou alors, est-ce que tu penses que Rigobert Song, c'est un bon entraîneur? Est-ce qu'on dit même bon entraîneur? C'est un meilleur entraîneur, bon entraîneur. En tout cas, de toutes les façons, prenez comme vous pouvez prendre, il n'y a pas de problème. Je vais marcher dans les rues de Douala aujourd'hui pour essayer d'interroger les gens. Je vais faire un spécial micro-trottoir pour essayer d'interroger les gens sur plusieurs thématiques, plusieurs questions autour de la CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Télécharge l'application OneXBet, télécharge l'application Melbet et inscris-toi avec le code promo chanceux 237 pour avoir 200% de bonus à ta première recharge. Et chaque vendredi et jeudi, tu as 100% de bonus à ta première recharge. Caméraman, fais ton boulot. Justifie ton salaire. Bonsoir, ma mère. Bonsoir, bonsoir. D'accord. Est-ce que vous avez regardé le match d'hier? Non, c'est Cameroun contre... oui, match nul contre la Guinée. C'est nul. Vous avez regardé le match? Égalisé. Selon vous, est-ce que les Camerounais sont forts? Ah, ils sont forts. Ils sont forts? Est-ce qu'ils vont... Tu penses qu'ils peuvent gagner le Sénégal? Je doute très fort avec eux. Tu doutes fort? Ok, On a mis les bons joueurs sur le banc. Ah bon? Et premièrement, l'autre est malade. Ah, qui est Aboubakar est blessé. Coucou. Aboubakar est blessé. Oui, Aboubakar est blessé. Et est-ce que... Oui, exactement. Est-ce que selon vous... C'est là, c'est qu'on a gagné le match hier. Ah bon? Oui. Je connais. C'était alors au moins 3 joueurs camerounais que vous connaissez actuellement, qui sont sélectionnés, qui sont là-bas, en Côte d'Ivoire. Actuellement, on ne connaît même pas. Tu connais seulement Aboubakar alors? Aboubakar, Vincent. Après Aboubakar, c'est qui? On connaît oh, donc comment Aboubakar était blessé là, frère là? Je n'ai pas trop vu le match parce qu'Aboubakar n'a pas joué. Quand il ne joue pas, c'est mon meilleur joueur. Parce que j'étais sûr de lui. Je savais que s'il jouait, on devait avoir même 2-1 moins. Ok, je comprends. Bon, selon toi, Rémi, dis-moi, est-ce que Rigobert Song, c'est un bon entraîneur? Lui, il est à peu près. À peu près. Tellement bon. Il n'est pas tellement bon, mais il est quand même là. Il est quand même un peu là. Tu lui donnes combien sur 10? Lui, 5 sur 10. 5 sur 10. Salut, gars. Salut. Salut quoi? Ça va bien, vous? Non, moi, ça va très bien. Dis-moi exactement. Tu penses que le Cameroun va traverser le premier tour? Jamais, même pas un peu. Parce que ces gars sont d'abord prêts. Les Camerounais, quand ils vu les matchs d'hier, là, je doute beaucoup. Il y a beaucoup de doutes sur ça. Je pense que la faute de son parce qu'ils sont sur les ordres chez quelqu'un. Il ne suit pas les ordres lui-même. Il suit les ordres. On peut dire qu'il met tel joueur, il met. Lui, il suit juste les ordres. Tu penses qu'il suit les ordres de qui? Il suit les ordres de Ito Fils quand même, on peut dire. Est-ce que c'est Ito Fils qui sélectionne? C'est pas Ito Fils qui sélectionne, mais il suit les ordres quand même. Si par exemple, si Ito Fils dit qu'il ne veut pas peut-être voir Bassoko au stade et il sera encore que Bassoko au stade, ça va créer des problèmes. Et lui, il veut juste son salaire. Lui, le reste ne lui égale pas. Ça veut dire que selon toi, Son n'est pas un bon entraîneur. Alors. Il n'est pas un bon entraîneur. Il n'est pas qualifié, il n'est pas. Mais il a un diplôme. Il a un diplôme. Il a fait une formation en 2013. Il a un diplôme. Un diplôme et une formation ne veut pas dire que tu es qualifié pour faire quelque chose. On va tricher. On va payer pour l'avoir. Je ne comprends pas. Bon, selon toi, tu penses que le match Cameroun contre le Sénégal. On va cogner fort, mais c'est que le Sénégal va gagner. Parce que même dans l'histoire, le Cameroun n'a jamais gagné le Sénégal. Cameroun n'a jamais gagné le Sénégal. Je pense que les derniers matchs, c'était en 2013, ils avaient gagné, c'était 1 ou 2-0. Mais depuis cette année-là, jamais là. Et selon toi, dans le score, Cameroun-Sénégal, dans le score 3-0. 3-0 ouais. En faveur du Sénégal. Oui, 3-0. Oh là là, mais gars, toi tu as fini avec. C'est juste une vérité, c'est juste clair. Et tu penses que le Cameroun va traverser le premier tour? Je pense pas. Je pense même pas. Je pense pas parce que hier ils ont joué avec le Guinée et ils ont fait match nul et ils ont joué le Sénégal. Je n'en sais pas trop. J'aime vraiment le match. J'aime voir le match, mais puisque le ventre ne donne pas, ça m'intéresse pas.
Attends, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Non, je vous dis que quand j'ai faim, je ne peux pas m'asseoir devant un écran téléviseur pour visionner parce que quand la famine ne va pas au ventre, ça ne vaut pas la Donc, peine. les Camerounais gagnent ou pas, tu t'en fous, tant que tu n'as pas trouvé de quoi. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de quoi manger. Ça veut dire que l'histoire de match ne vous intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas de quoi manger. Sinon, quand le Cameroun gagne, je suis contente. C'est tout. Mais dit que m'asseoir et visionner, je ne suis pas là. C'est ça le véritable problème. Donc, il faut d'abord qu'on résout le problème de comment manger avant de résoudre le problème de comment visionner. Comment visionner? Oh, les gars. Quand le ventre ne donne pas, on ne peut pas visionner. On ne peut pas visionner. On ne peut pas. D'accord. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de Rigobert Song? Vous connaissez quand même Rigobert Song, c'est lui l'entraîneur. Ah oui, je sais que Rigobert Song, c'est l'entraîneur. Est-ce que c'est un bon entraîneur? Je ne m'intéresse pas, comme je vous ai dit au départ, je ne m'intéresse pas. Il faut d'abord manger. Parce que quand le ventre donne, quand le ventre tient là, non, le reste des choses vient après, il travaille bien. Mais quand le ventre ne tient pas, c'est ça qui est le pivot. Ok, maman. D'accord, j'ai compris. Est-ce que vous connaissez au moins le nom d'un joueur qui joue à l'équipe nationale? Présentement? Oui. Non, comme je vous disais tantôt, non, je ne m'intéresse pas. Mais sinon, si c'est l'ancienne équipe de 90, je maîtrise presque le nom de tous les joueurs. C'était un peu qui c'est un joueur de 90. Il y avait Mbou Emile, il y avait Makanaki Cyril, il y avait Roger Mila, il y avait Koundé Emmanuel, il y avait à l'araignée noire, un Kono, et il y avait aussi Mbel. Waouh, est-ce qu'à cette époque-là, il y avait à manger? Alors, c'était quand même mieux par rapport à aujourd'hui. Ah, ça veut dire que si aujourd'hui vous ne retenez pas le nom des joueurs, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas trop à manger. Il n'y a pas trop. Oui, puisque quand le ventre ne donne pas, même les calories ne fonctionnent pas. Ok, vraiment la mère, grand merci. En passant aussi, il y a un certain Oman Biyik et Kana que j'ai oublié. Wow! Parce que quand je me rappelle, je me souviens de ce qu'ils ont fait en 90. En Coupe du Monde, j'étais encore jeune fille, trop jeune, très fraîche là. Je me rappelle comment on avait... où le Cameroun jouait contre l'Angleterre et le Cameroun menait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme on est toujours, je ne sais pas, où je peux dire cela, si vous pouvez m'excuser, la peau blanche à la peau noire. Je me souviens de l'arbitre qui avait arbitré le match, il s'appelait Vautreau Michel. Oh! Oui, Michel Vautreau. Quand il a enlevé Kana, sans faire quelques secondes, Oman a marqué le but avec le coup de tête. C'était en quelle année? C'était en 90, au mondial en Italie. Oui, 90. Wow! Et après cela, comme Dieu est véridique et les choses avec Dieu, les choses vont au bon trait. Quand on a enlevé Kana, Oman a marqué. Et ça n'a pas duré. On a changé de ballon. Chose curieuse, quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis que le football a été... donc les gens ont commencé à jouer. On a même eu à changer de ballon. Alors que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Puisque quand on commence avec le match, peut-être c'est à la deuxième mi-temps qu'on peut changer de ballon. Mais on a changé le ballon au stade. Et les Camerounais étaient prêts à remporter le match. C'était au quart de finale. Le seul pays africain qui a pu aller en quart de finale à la Coupe du Monde. Vous voyez un peu? Wow. Donc, attends, mais ce que je ça m'avait vraiment marqué. Ça m'avait marqué. Wow. C'est génial. C'est pas aujourd'hui que tu vas venir passer toute la journée au campus de 6h à 17h. Non. Il y a une grande différence. Donc, c'est le jour, à cette époque et maintenant, il est bien vrai qu'il y avait toujours la crise. Il y avait le début de quoi là? Comment on appelle encore ça? Le mot m'échappe un peu là. La grève de faim. Non, pas la grève de faim, l'augmentation des prix. La hausse des prix, ça venait de commencer. Ça venait de commencer. Oui, ça venait de commencer. Ce n'était pas facile puisqu'il fallait qu'on s'habitue, mais aujourd'hui là, ça va de mal en pire. N'hésitez pas à donner votre point de vue dans l'espace commentaire. C'était le chanceux Bisqualino dans Micro Total 237. Comme je le dis, chaque fois, si c'est la première fois que tu aimes mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. Caméraman, fais ton boulot, justifie ton salaire. Merci.